Ça a été la ligne choisie par la plupart des médias occidentaux en 2022, et notamment en France. Il y a des couvertures entières sur Munich, sur la Deuxième Guerre mondiale. On avait découvert un nouvel Hitler et Zelensky était devenu un nouveau Churchill. Et donc la grille de lecture, c'est attention, on revit la même chose et attention aux apaiseurs qui risquent de... Voilà, ça c'était la grille de lecture. Je pense qu'elle est totalement à côté de la plaque. Je pense que Poutine n'a rien à voir avec Hitler. Je pense que cette affaire... Ah, j'ai pas dit que Poutine c'était Hitler. Non, je vous ai pas interrompu, Isabelle. Oui, pardon. Avec tout le respect du corps. Mais vous allez pouvoir me répondre. C'est très bien, on aura un vrai débat aujourd'hui. D'autant que je la lis régulièrement et que j'ai beaucoup d'estime pour son travail. Non, je crois qu'il y a mal donne. Je pense que cette guerre aurait pu être évitée. Je pense qu'elle aurait pu être stoppée avant, y compris lors d'une rencontre à l'Élysée en décembre 2019, en présence d'Emmanuel Macron, de Angela Merkel, mais aussi de Poutine et Zelensky, qui venaient d'être élus. Zelensky voulait un deal. Simplement, la rue ukrainienne n'en voulait pas. Et donc, il n'y a pas eu. Ensuite, il y a eu le Covid, et ensuite, il y a eu l'invasion de 2022. Donc, la responsabilité de cette histoire, je résume. 1, c'est bien sûr Poutine qui ne veut pas laisser l'Ukraine passer à l'Ouest. 2, c'est les contradictions à répétition de la politique américaine, qui n'a jamais eu de ligne claire sur l'Ukraine. 3, c'est l'indifférence des Européens, parce qu'on a fait tout et le contraire de tout, y compris acheter des tonnes de gaz. Merkel voulait acheter du gaz. Nous, on a vendu des bateaux de guerre, quand même, rappelez-vous. On a vendu des Mistral à la Russie. On a envoyé des fusées depuis Kourou. Donc, on était dans un autre monde. Et l'Ukraine n'était pas dans l'écran radar. Il y a eu, après la Crimée, après 2014, il y a eu une tentative qui s'appelait le processus de Minsk, où la France et l'Allemagne ont fait mine de vouloir essayer de résoudre le problème. Ça a raté. Ils ne sont pas vraiment occupés, ni Hollande, ni Merkel, et on a cette situation. Je pense que cette affaire, on s'est totalement planté, mais totalement. Et on continue, puisqu'on continue à faire semblant qu'on va gagner cette guerre. Or, cette guerre, l'Ukraine ne va pas la gagner. Et donc, on va la perdre avec l'Ukraine, sans même être en position de médiateur avec la Russie, avec laquelle il faudra bien vivre après la guerre, parce que la guerre s'arrêtera un jour, et la Russie ne déménagera pas. Donc il faudra bien que l'Europe, la France en particulier, ait des relations avec la Russie et que la sécurité de l'ensemble des pays soit prise en compte. C'est ça l'exercice sur lequel il faut travailler aujourd'hui et non pas rejouer 1938. Je répète, on n'est pas dans ce cas de figure.